maire qui est passé nous voir tout à l'heure, monsieur le représentant national, monsieur le président départemental, mesdames, messieurs les présidents de section, mesdames, messieurs, mes chers amis, chers porte-drapeaux. 2015 vient de s'achever, vive 2016. L'année qui vient de s'écouler fut une année terrible, ensanglantée par les attentats de Charlie au mois de janvier. C'était la liberté d'expression, le droit de la presse et de l'information qui étaient touchés. Mais personne ne savait que le pire était devant nous, même si les informations circulaient sur un danger imminent, mais pas encore évalué. Mais le vendredi 13 novembre, la barbarie s'abattait sur la France. L'horreur commence avec le Stade de France, puis les différentes terrasses des cafés, des 10e et 11e arrondissements de la capitale, qui étaient attaqués, puis le Bataclan. Au total, ce sont 130 victimes, civiles, totalement innocentes, ainsi que près de 300 blessés, mais aussi 55 orphelins, des veuves et des veufs et des familles anéanties par ce carnage. Cette fois-ci, c'est l'humanité qui est attaquée, le droit à la liberté de vivre normalement. Nous ne pourrons jamais oublier, personnellement m'étant trouvé à 500 mètres de la première fusillade au Petit Cambodge avec des amis. La France a fait sa révolution, Paris la Commune, la première guerre mondiale de 1914-1918, puis la seconde, 1939-1945, mais aussi la guerre d'Indochine et plus récemment la guerre d'Algérie et les conflits du Maroc et de la Tunisie et les différents combats et missions de nos OPEX sur les différents théâtres d'opérations extérieures toujours en cours. La France, cette grande nation tolérante et terre d'accueil, n'a pas plié et ne pliera jamais face à l'adversité. La France est une grande nation respectée et encore écoutée à travers le monde, même si elle a perdu un peu de son influence. Presque toutes les nations ont témoigné de leur sympathie envers toutes les victimes. J'ai encore confiance et je crois en mon pays et son peuple. Certes, nous sommes un peuple gueulard, frondeur également, mais nous ne laisserons jamais dicter ce que nous devons faire. Et vous, mes chers amis, qui avez combattu en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie, vous qui avez tout laissé pendant toute cette période, fiancés, épouses, familles, professions, maisons, ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir, ou ceux qui sont revenus blessés, handicapés, mutilés, vous savez ce qu'est le devoir. Vous savez ce qu'est de servir la France. Oui, mes chers amis, la traîtrise est venue de l'intérieur même de notre pays. Des jeunes Français nés sur le territoire et qui ont décidé de tout détruire d'un seul coup en massacrant les leurs. Ce n'est pas ça, être français. La France, tu l'aimes ou tu vas voir ailleurs. Certes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le chômage, le désespoir de certains, le vieillissement, le handicap, les difficultés au quotidien, la perte d'autonomie pour certains d'entre nous. Mais la famille UNC veille, elle est là pour aider, porter assistance aux plus démunis, aux souffrants et ceux qui ont besoin d'aide matérielle, mais aussi financière, le réconfort et l'écoute. Oui, mes chers amis, l'UNC est une grande association militante. Elle est la plus grande association de France, fondée par le très révérend Père Daniel Breté et le tigre Georges Clémenceau. Nous fêterons d'ailleurs en 2018 son centenaire, qui sera un événement majeur pour tous ses adhérents et sympathisants. L'année 2016 sera également marquée par la commémoration du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. L'année 2015 a vu également l'élection d'un nouveau président général, le général Pierre Saint-Macary, mais je ne voudrais pas oublier notre ancien président, Louis-Lucien Belle, qui présida notre belle maison pendant 2 ans. Il ne nous a jamais oubliés, il venait à notre assemblée générale, il est là aujourd'hui, mais aussi il avait toujours eu ce grand respect, mais eux aussi avaient toujours eu ce grand respect pour tous les adhérents de Paris. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, disait-il pendant sa présidence, c'est grâce à vous. Encore merci pour tout, cher Louis-Lucien Belle. L'UNC poursuit son chemin avec les soldats de France, mais aussi les OPEX, ceux qui sont à la relève, afin de poursuivre ce qui a été commencé il y a presque un siècle. Ce n'est pas tous les jours facile. Il y a de la contradiction, des tensions, mais aussi du débat pour poursuivre les actions entreprises et menées. C'est ce qui fait avancer vers l'avenir. Nous nous devons de laisser l'UNC comme une association vivante, respectueuse de ses valeurs, telle est sa devise, servir mais ne pas se servir. En ce qui me concerne, je suis membre avec notre président Dominique Boyer de la Commission d'action civique. Tous les ans, nous travaillons sur un nouveau thème, riche de débats et de propositions. Nous venons de terminer celui pour le Congrès de Bordeaux. Oui, c'est un engagement personnel, mais aussi beaucoup de temps donné pour les autres. Mais quand on aime, on ne compte pas, en espérant que toutes nos idées et propositions fassent aller de l'avant l'UNC et qu'elles s'enrichissent de toutes ces propositions. Pour ce qui est de Paris, je voudrais bien sûr remercier chaleureusement notre président départemental, Jean-Frédéric Richard, pour tout ce qu'il fait et apporte
à la vie de l'UNC parisienne et bien sûr l'ensemble du bureau qui travaille autour de lui. Mes chers amis, je crois que je suis un fidèle parmi les fidèles depuis 22 ans, dont 13 ans déjà de présidence de cette section. L'UNC est ma famille de cœur et je l'aime. Combien déjà de nos amis qui ont tant œuvré pour elle sont partis, mais restent gravés dans le marbre et dans nos cœurs. Ne les oublions jamais, car le pire dans la vie d'un être humain, c'est l'oubli. Alors, tant que nous avons encore la force, poursuivons nos actions et notre combat au quotidien pour la grandeur et les valeurs de l'UNC. Vive l'UNC!